Ah, que c'est beau la physique quand même, ces suites de lettres, de constantes, de formules, mais ce n'est pas toujours la matière la plus facile à apprendre à l'école. N'y aurait-il pas une façon plus facile d'aborder cette discipline? J'en ai une, les Olympiades de physique. Alors, les Olympiades de physique, c'est un concours unique dans son genre, unique au monde. Pourquoi? Parce que c'est un concours où on laisse les élèves totalement libres de choisir leur sujet et de monter une démarche expérimentale à partir du sujet qui leur a choisi, qui a priori est un sujet sur un truc qui les intéresse, qui les interpelle, qui les accroche et qui crée en eux une dynamique, une curiosité. Et ensuite, l'idée, c'est de monter une démarche expérimentale, c'est-à-dire un aller-retour entre expérience, réflexion, analyse, modélisation, qui est le propre de la démarche du chercheur. Voilà. Pour nous 5, tout commence en octobre 2021. C'est après avoir éliminé des sujets trop chers ou trop chers que l'on s'est intéressé au film Insaisissable 2. Et que l'on a trouvé ce sur quoi nous allions travailler, la fontaine stroboscopique. Les recherches ont pu débuter. Test avec une burette, en l'allumant. Test du stroboscope. Construction de la fontaine, que nous on n'a pas fait. Test de débit, problème avec nos LED. Bref, un programme chargé, plein d'expérimentations qu'on effectua jusqu'à mi-octobre 2022, en s'offrant tout de même quelques petits moments de pause. Prochaine étape, le mémoire et l'oral. Et oui, on a les idées, on a les résultats, il faut maintenant les organiser. On a donc pris sur nos vacances pour la rédaction. Et ce n'était pas de tout repos, nous avons quand même fait 9 versions du mémoire avant qu'il soit bien. Et petite remarque, ces 9 versions représentent environ 373 commentaires de choses à voir ou à améliorer écrits par Monsieur Courcel. C'est à partir du mémoire que notre présentation s'est formée, on a la structure et on sait ce que l'on doit dire. Après un grand nombre de répétitions, plus ou moins bonnes, nous étions fin prêts pour le concours interacadémique le mercredi 7 décembre. Après avoir fait nos derniers rangements et réglé les derniers détails, on a pris la route vers Nancy avec une idée en tête. Partir à Lyon pour la finale. Passé 13 heures, plus les minutes passent, plus le stress monte. Stressé, comme d'hab. Pareil, mais ça va le faire. Jusqu'au moment fatidique. 14 heures, où on a commencé notre speech. Si on peut simplifier ça, on va faire l'inverse du cinéma. Le cinéma, lui, utilise plusieurs images pour constituer un fil continu. Et nous, on va passer de plusieurs images continues à une seule image et donc l'isoler et donner l'impression d'une immobilité. Donc, on s'était dit qu'on allait utiliser une burette avec un filet d'eau qui coule. On allume la burette, on a un filet d'eau. Grâce à cette formule, on obtient donc ce graphique qui nous montre le débit en fonction de la hauteur d'eau. On remarque donc que nos points de mesure sont donc très proches de la modélisation de la courbe de la racine carrée. Donc à l'aide d'un luxmètre, on a étudié l'intensité lumineuse des LED et du stroboscope. Donc on peut voir que les LED ont une intensité lumineuse de 0,03 lux contre 0,2 lux pour le stroboscope. Donc c'est à peu près environ 7 fois supérieur. Or, nous savons que le débit est égal au volume divisé par le temps et que la fréquence est égale à 1 sur la période de formation. Nous en déduisons donc que le débit est égal à V divisé par le temps est égal à V fois F, ce qui nous donne un débit de 1,25 ml par seconde. Et voilà, les jeux sont faits maintenant. Franchement, je suis content. Je pense qu'on a fait un bon truc. Satisfait en doublant la fréquence
Sinon, je sais pas vous, mais moi j'allume un robinet et je l'éteins aussi, de temps en temps. Et moi, j'ai pas trouvé de phase d'extinctionnage. Plus qu'à savoir si on part à Lyon. L'équipe 26, les cavaliers des fils à gravité du lycée Saint-Exupéry de Famec, toutes nos félicitations, bravo, excellente présentation. Vous allez en finale nationale aussi, bravo. 26 janvier, 11h50, départ pour Lyon. Et quel séjour! On commence doucement à la résidence où on logeait, où l'on s'est notamment exercé au ping-pong et à la corde à sauter. Oui, en plein milieu du hall, c'était une idée de Pierre. Première matinée, visite du Vieux-Lyon avec la cathédrale. C'est la place Bellecour, c'est là où il y a toutes les célébrations. Avec, vous voyez une petite statue, c'est la statue de Louis XIV. Il y a aussi dans un coin, il y a la statue de Saint-Exupéry. Suivi du musée du cinéma. Un petit musée aux pièces juste incroyables. Les chaussures de Marty McFly, le parapluie de Mary Poppins ou encore la reine alien. Sérieux, ils ont tout ça à Lyon et personne n'est au courant? Était la capitale de la résistance parce qu'il y avait des tas de lieux où se planquer. Évidemment, les Allemands, les occupants ne connaissaient pas la moitié des points de circulation, des possibilités de passer d'une rue à une autre. Nous nous sommes ensuite très bien restaurés dans un petit restaurant traditionnel. Et il était finalement l'heure de préparer notre présentation du lendemain. Et désolé de vous contredire, monsieur Courcel. Je crois qu'on a 2 heures pour installer. C'est ce qu'ils ont dit, de 16 à 18. Non, on n'a pas besoin de 2 heures. Mais nous avons dépassé les 2 heures à cause du vidéoprojecteur. Bref, passons. Samedi, le jour J, on conclut notre travail. C'est THE présentation à ne pas louper. Encore plus avec notre dernier essai qui, pour rester poli, était minable. Clairement, notre présentation d'hier, c'était... la merde. Tout se passe dans la globalité bien. Charlotte n'a pas allumé la burette, Noah n'a pas doublé par 2 le roboscope. On gère la fréquence du stroboscope à la fréquence de rotation, on observe une immobilité apparente. Finalement, on n'arrivait pas à avoir un phénomène constant, on n'arrivait pas à avoir de gouttes d'eau qui nous plaisent. Et avec le stroboscope, on n'arrivait pas à arrêter les gouttes d'eau. Camarade, j'ai pu me consacrer à la construction physique de la maquette. J'ai donc placé un réservoir à une certaine hauteur pour pouvoir avoir un écoulement d'eau qui nous amènera à une pompe. La pompe enverra l'eau en haut de la maquette. Dans les 2 cas, on obtient un spectre continu avec un pic au niveau du bleu. Après, on obtient une sorte de bosse qu'on retrouve à peu près là. Ainsi, selon la deuxième loi de Newton, nous avons la somme des forces qui est égale à m fois le vecteur accélération, ce qui équivaut au vecteur poids étant égal à m fois le vecteur accélération, donc le vecteur g est égal au vecteur a. Séance questions-réponses et direction l'exposition publique. Le début était assez lent, il a fallu négocier avec des spritz. Oui. Sombo, fait maison. Non, mais venez. Mais le monde est quand même venu pour découvrir notre fontaine. L'après-midi s'est conclu sur une conférence d'Hélène Fischer sur le magnétisme d'Ampère et les spintroniques. Suivi juste après du palmarès. Pour avoir figé la pluie d'un coup de flash, vous méritez le prix David Copperfield. Et enfin, un petit cocktail célébrant pour nous notre 3e prix, mais plus largement la fin de la 30e édition des Olympiades de physique. Enfin, on tenait tous les 5 à remercier particulièrement toutes les personnes qui nous ont aidés à mener à bien notre projet. Merci à Madame Aubin pour sa confiance sans faille et à l'administration, et merci à l'ASE pour ses magnifiques gilets. Merci aux préparatrices et aux préparateurs qui nous ont toujours conseillé sur le matériel à utiliser et surtout comment l'utiliser. Merci notamment aux professeurs de physique pour leur aide et pour leur sympathie. Et dans les professeurs du 3e étage, nous voulons particulièrement remercier Monsieur Holdick et Monsieur Courcel, sans qui ce projet ne serait pas possible aujourd'hui. Voilà, pour synthétiser notre aventure aux Olympiades, c'était un truc de dingue. On a pu faire de la physique autrement, apprendre plein de choses, mais on a surtout fait de la physique en s'amusant, ou parfois juste en s'amusant. Alors aux futurs Olympiens, c'est-à-dire ceux qui sont encore jeunes et qui ont la possibilité de s'engager dans la démarche, et ben je dirais allez-y, c'est une expérience, vous risquez rien, vous risquez juste de vivre un moment extraordinaire et de partager quelque chose d'extraordinaire.